Je te l'ai dit, je ne veux pas de ce genre d'enfant. Ce bon gars Imran, qui est venu vers moi juste pour le respect de son père. Et cet enfant que j'ai, qui n'a même pas honte. Calme-toi. Ne sois pas en colère. S'asseoir. Assieds-toi ici, je t'apporterai de l'eau. S'asseoir. Tu ne te marieras qu'avec Batoul. Demain nous irons dans cette maison. Chasse Durdana de ton cœur. Je pensais qu'au lieu de parler à tante Ajra, essayer de parler à oncle Najeb une fois que ce serait mieux. Je ne sais pas pourquoi mais mon cœur me dit qu'il sera d'accord. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Femeda. Si tu as trouvé un travail alors. Pourquoi es-tu inquiet? Oui, chère maman. J'ai trouvé un travail. Mais je ne sais pas pourquoi. Mon cœur n'est pas encore satisfait. Je ne comprends pas ça. Dois-je le faire ou pas? Tu ne peux jamais trouver un travail de ton choix? Ok, alors. Quoi que tu obtiennes, fais-le. C'est mieux que de supplier les autres? C'est vrai. Pousse-toi juste à faire le travail, ok. Vas-tu rester comme ça toute la nuit maintenant? Se lever, éteindre la lumière, et dormir. Aujourd'hui est passé d'une manière ou d'une autre. Eh bien, on verra ce qui se passera demain. Tu es à moi, mon parent. Je suis vraiment contrarié. Quand je te vois lutter comme ça. Regarde Femeda. En islam, un homme peut se marier avec 4 personnes 4 fois. Et c'est à cause de ça. Pour qu'il puisse subvenir aux besoins d'une veuve et dans le besoin en l'épousant. Et je veux être ton soutien. Je veux être ton partenaire dans la maladie et la santé. Je veux prendre tes responsabilités sur ma tête. Et selon l'ordre d'Allah, je peux me permettre d'avoir 2 femmes. Ok maman, je pars maintenant, ok. Sitôt. Tu as encore du temps. Maman, c'est le premier jour de mes examens. Il faut du temps pour trouver le centre et je dois aussi trouver ma place. Je dois y aller tôt. Ok, j'irai avec toi aussi alors ok. Pourquoi? Pourquoi veux-tu venir avec moi? Enfant, c'est ton premier jour, j'irai, je serai aussi soulagée et je le verrai. Je verrai l'endroit aussi. Ce n'est pas nécessaire, j'aurai quelques amis. Je reviendrai avec eux aussi. Prie juste pour moi que mon examen se passe bien, ok maman. Ok mon enfant, vas-y qu'Allah t'accorde le succès. Au revoir. Au revoir. Maman, tu peux dire à papa qu'il peut aller au showroom. Pourquoi? Tu lui as toi-même dit de rester à la maison et maintenant tu dis qu'il peut y aller. Qu'as-tu prévu? Tu ne comprendras pas mon plan si facilement, d'accord. Juste une chose, oncle Najib est maintenant fan de ton fils. J'ai enlevé tous les doutes qu'il avait en lui. Maintenant, si papa s'en va, il ne lui dira même pas un mot. Comment avez-vous fait? Tu manges les mangues, ne compte pas les arbres. Mais dis-moi quand même qu'est-ce que tu lui as dit? Maman, notre langue. Il détient un grand pouvoir, ok. C'est la meilleure arme des humains, ok. Si on l'utilise à bon escient alors. L'ennemi devient ami. Et ton fils? Quand notre fils parle à quelqu'un alors?
La personne en face de toi trouve même sa mort amusante. Qui est oncle Najib? Ne peux-tu pas avoir une conversation facile avec moi? Dis-moi maintenant. De quoi as-tu parlé avec Najib? Maman, le truc c'est que j'ai présenté mes excuses à oncle Najib de la part de papa. Je lui ai fait croire qu'il est le supérieur. Je l'ai fait se sentir si grand que maintenant il pense que ses combats et disputes sont minimes. Maintenant il m'a promis de tout oublier et il accomplit cela. Très bien mon fils. Tu m'as rendu vraiment heureux. Maman, avant qu'un nouveau combat ne commence, épouser Anjad et Batoul rapidement, je ne peux pas attendre. Comment puis-je faire en sorte que ça marche? Ma sœur Ajra m'a appelé. Elle me disait qu'Anjad n'est pas convaincu. Elle a tout essayé mais il est têtu et ne change rien. Imran, je ne vois pas cette proposition fonctionner maintenant. Maman, cette proposition devrait fonctionner. À tout prix il faut. Le problème est de savoir comment est-ce possible maintenant. À quoi penses-tu en ce moment? Laisse-moi te dire comment ça va se passer. Tu vas chez ta tante. Et dis-lui. Es-tu dans tes sens, Ruqayya? Comment est-ce possible? Sœur, tu sais une chose, c'est vrai. Kimran est le plus intelligent des ventres nous, c'est vrai. S'il avait prévu ça, alors il a dû penser à quelque chose de bien. Avant ça, je pensais qu'il était assez intelligent. Après avoir écouté son plan, je doute que ce soit intelligent. Sœur. Mais en l'écoutant une fois, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Si nous réussissons, c'est génial. Sinon nous échouons déjà, donc. Écoute Ruqayya, je ne veux pas avoir d'autres problèmes. Même hier soir, les choses se sont passées ici, oh mon Dieu. Saviez-vous, Najib Ahmed l'a giflé. Il était déjà en colère contre moi après ça, je ne sais pas où il est. Quoi que ce soit, c'est mon fils, c'est vrai, j'ai mal au cœur. Alors ma sœur, c'est la seule façon de faire ça. De cette façon, Anjad n'aura aucun problème avec toi. Et tous les problèmes seront résolus. Mais comment peux-tu garantir ce Ruqayya? Cette Femeda nous écoutera. Il n'y a pas de garantie dedans. Mais si elle ne nous écoute pas pour ça, qu'est-ce qui va nous arriver? Ne réfléchis pas trop, ma sœur, appelle-la déjà. En es-tu vraiment sûre? Que les femmes n'ont jamais apporté de bonnes nouvelles chez moi. Ça va, sœur, nous l'avons mise à nu, un peu plus, ça ne fera pas de mal. Appelle-la maintenant ici. Vas-y sœur. Bonjour, salutations sœur Ajra. Comment vas-tu? Oui Femeda, je vais très bien en fait. Le problème c'est qu'il y a une petite chose que tu dois faire pour moi. Peux-tu venir maintenant? Tout va bien. Oui, tout va bien. Je ne peux pas tout te dire par téléphone. Et écoute. Personne ne devrait savoir que tu es venu chez moi, ok? Sœur, pourquoi m'inquiètes-tu? S'il y a quelque chose, dis-le-moi. Oh Femeda. Ne perdez pas de temps au téléphone à poser des questions. Viens juste ici déjà. Oh, encore une chose, je veux juste que tu saches que c'est pour ton propre bien. Ok, je vais y venir maintenant. Ok, je t'attends maintenant. Au revoir. Qu'est-ce qui se peut que ce soit en ma faveur maintenant? Femeda, est-ce que quelqu'un t'a appelé? Oui, chère maman. Je t'ai dit que j'étais à la recherche un nouvel emploi, n'est-ce pas? Oui, oui. C'était eux à l'appel. Alors tu as décidé d'y aller maintenant, n'est-ce pas? Non, chère mère. Je réfléchis en ce moment. Vas-tu quelque part? Oui, il y a juste une petite chose que je dois voir, je rentrerai à la maison, bientôt. Veuillez prendre vos médicaments à temps. À la place, je vais juste dire à Durdana de venir le donner à toi. Ok, maintenant je vais partir. Femeda. Je pense que tu es. Tu me caches quelque chose.
Femeda, je suis vieille maintenant. Je suis faible, et je suis malade aussi. Et je sais aussi que je ne te suis d'aucune utilité. Mais je peux partager tout ton bonheur et tes chagrins. Dis-moi juste s'il y a quelque chose. Non, chère mère. Ce n'est pas comme ça. Si ce n'est rien, alors pourquoi es-tu debout? Va faire ton travail. Va qu'Allah te protège. Au Ruqayya, si Najib Ahmed découvre ça, que je joue à ce jeu avec toi contre Femeda, il me tuerait sérieusement. Il reste en colère ces jours-ci. Sœur, tous les jeux auxquels Femeda joue. Pour la combattre, nous devons aussi faire quelque chose de bien. Sinon, si nous restons assis comme ça à ne rien faire, nous n'aurons plus rien à faire. Tu as raison, Ruqayya. Je ne sais pas, je ne suis pas satisfait, je ne sais pas. Sœur, ne t'inquiète pas du tout, je suis avec toi, d'accord. Si un problème survient, j'en assumerai tout le blâme, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai rien t'arriver. C'est la promesse des Ruqayya. Au fait, qu'a-t-elle dit quand elle viendra? Elle sera bientôt la Ruqayya. Prie juste pour qu'avant qu'elle vienne, Amjad et Najib ne le font pas. Sinon le plan sera ruiné. Qu'est-ce que ça pourrait être? Sœur Hajra ne m'a jamais appelé comme ça auparavant. Peut-être que Najeb a parlé du mariage d'Amjad et du Radana. Oui. Ça pourrait être ça. Oh mon Dieu. S'il te plaît, facilite-moi les choses. Pour moi et mes filles. Protège-nous de tous les problèmes, ô Seigneur. Papa, j'ai besoin de te parler. Si c'est la même chose qu'hier soir, alors ne le fais pas. Je t'ai donné ma commande. Papa, comment peux-tu me forcer à faire ça? Pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas le faire? Je suis ton père, ok. Tout ce qui me semble juste, je le ferai. Mais papa sait. Assez. Une fois que j'ai dit non, ça veut dire non. Papa, je pensais que tu me soutiendrais. Mais tu es juste. S'il te plaît papa, réfléchis une fois papa s'il te plaît. Pense à tante Femeda. Papa, tu as toujours pris son parti et tu as eu confiance en elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé si soudainement? Maintenant je vais te répondre. Je dois te dire ce que je fais maintenant. Être sympathique envers elle ne veut pas dire que je te marie avec sa fille. Je sais que... De quelle sympathie j'ai besoin pour elle. Maintenant pars d'ici. Laisse-moi faire mon travail. Papa, je suis ton fils unique, tu ne veux pas me voir heureux. Être le fils unique ne veut pas dire que j'accepte tes souhaits inutiles. Se marier n'est pas un jeu d'enfant. Ces décisions sont prises après réflexion. Et je ne m'attends pas à une sage décision de la part une personne stupide comme toi, ok. Regarde Amjad. Batoul est une fille très innocente et gentille. Et vous resterez tous les deux heureux après le mariage. D'accord. Si tu es têtu, alors je le suis aussi. Je n'épouserai que Durdana, d'accord. Viens Femeda. Asseyez-vous ici. Salutations sœur. Salutations. Tout va bien. J'étais tellement inquiète quand tu m'as appelé. Tu ne m'as jamais appelé comme ça avant, ok. Oui, tout va bien. Nous avons juste quelque chose d'important à dire. Oui, nous le ferons, mais dites-moi d'abord ce que vous souhaiteriez. Dois-je t'offrir du thé? Je ne veux rien. Dis-moi juste ce qui s'est passé s'il te plaît. Il nous reste un gros problème s'il vous plaît. Nous avons besoin de votre aide.
Mon aide. Que puis-je faire pour vous aider les gars? Tu es le seul à pouvoir nous aider Femeda. Nos maris vous écoutent déjà. Maintenant nos fils t'écoutent aussi. Nous sommes littéralement impuissants maintenant devant eux. Je ne comprends pas. Je vais te faire l'obtenir Femeda. En fait, le problème c'est que ma sœur Ajra et moi, j'ai décidé d'épouser Amjad et Batoul. Mais Amjad est têtu. Qu'il épousera Durdana, ce n'est pas Batoul. Et tu connais des garçons de cet âge. Ils rêvent d'épouser de telles filles qui ils connaissent avant le mariage. Je n'ai jamais laissé mon Batoul seul à la maison. Je suis là et son père et son frère sont toujours là pour elle, je remercie Dieu pour ça. Même si elle n'a jamais parlé à quelqu'un au téléphone, sans notre permission. C'est un peu différent pour vos filles, n'est-ce pas? Non, nous ne vous en voulons pas du tout, Femeda. Mais la vérité est que tu n'es pas à la maison toute la journée, n'est-ce pas? Vos filles sont seules à la maison toute la journée. Qui vient, qui s'en va, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec ça, sœur Rukaya. Ma chère mère est toujours avec eux, elle ne les laisse jamais seuls. Oh s'il te plaît Femeda, elle s'en fiche même. Comment peut-elle prendre soin des filles? En plus, nous ne t'avons pas appelé pour ça. La chose est Femeda que nous avons décidé d'obtenir. Amjad et Batoul se sont mariés, et Zulkarnain et Najib le veulent aussi. Et hier, à cause de ce truc, Najib a même frappé Amjad. Mais il ne bouge pas du tout. Femeda c'est mon fils unique et je ne veux pas le perdre, d'accord? Sœur. S'il est comme ça, alors s'il te plaît, marie-le à Durdana. Durdana n'est pas un étranger. Tu as aussi une relation avec. Ne sois pas si égoïste Femeda. Tu veux que ta fille se marie. Et la relation que nous avons établie pour nos enfants, nous la brisons. Sœur. Durdana est une fille sans père. Elle a vu beaucoup de vide dans sa vie. Si tu veux en faire ta fille, elle prendra bien soin de toi. Elle te fera des prières toute sa vie. La personne amenée par les parents le fait. Le respect va bien Femeda. Pas ceux qui nous sont jetés à cause de l'amour et tout ça. Et ta fille veut qu'on nous la jette pour nous gouverner. C'est très triste Femeda. Tu dis ça devant moi. Qu'iront avec ma fille, et emmène ta fille avec elle. Non, non, sœur, tu te trompes, s'il te plaît. Je dis juste ça en faisant n'importe quoi. Nous devrions garder à l'esprit le bonheur de nos enfants. Si vous mariez Amjad et Batoul de force, alors ils ne resteront jamais heureux. Tu ne t'inquiètes pas pour ça, fais juste cette chose pour nous. Quelle chose? Écoute Femeda, je sais qu'Amjad ne sera pas d'accord si facilement. C'est pourquoi nous avons décidé que nous viendrons chez vous avec la proposition. Mais tu dois dire non en face, d'accord? Oui. Dites non en face, ok. Pour le mariage d'Amjad et Durdana. Comment puis-je faire cette sœur comme ça? Mes filles seront en colère contre moi s'il te plaît. Regarde Femeda, tu as déjà fait beaucoup d'erreurs. Nous avions pris la décision de ne jamais vous ajouter à quoi que ce soit. Mais maintenant, ta chance te donne une autre chance. Si vous nous écoutez maintenant, alors toutes nos plaintes seront effacées. Alors nos cœurs seront purs à tes côtés. Pour l'amour de Dieu, aie pitié de mes filles. De cette façon, ton objectif sera rempli mais je ne le ferai pas. Je pourrai jamais les regarder dans les yeux s'il te plaît. N'acceptez pas les mauvaises prières de ces pauvres filles s'il vous plaît. S'il te plaît, aie pitié d'eux. Écoute Femeda, nous ne voulons pas te maltraiter. Si vous mariez Amjad et Batoul et que vous nous aidez, alors je promets que je demanderai à Imran d'épouser ta fille Gulnaz. D'accord. Je suis réelle. Imran aime aussi ta fille Gulnaz. Il m'a dit. Le jour où il m'a dit que je l'avais prévu le jour même, je le ferai seulement. Fais de Gulnaz ma belle-fille. Laissez-moi d'abord me libérer de la responsabilité de ma fille. Je vais marier ta fille à mon fils. Que pouvons-nous faire de plus pour vous faciliter la vie? Dites-moi. Est-ce que tu acceptes ou pas? C'est bien mais comme. Ma Durdana. Que vais-je dire à mon Durdana alors? Maintenant que tu dois penser toi-même. Regarde Femeda, ne perds pas les deux afin de protéger les deux. Gulnaz va se marier avec Imran.
Alors Allah ouvrira également la voie à Durdana. Nous sommes aussi ici alors c'est vrai. Nous trouverons un bon partenaire pour elle. Si vous l'acceptez, faites-le nous savoir. Alors nous apporterons une proposition pour Imran. D'accord. Comme bon vous semble. Très bien. Le jour où Batoul et Amjad se marieront, nous le ferons. Fixer une date pour le mariage d'Imran et Gulnaz. Je ne comprends pas ce qui est arrivé à papa. Il n'est pas prêt à accepter notre proposition à tout prix. Je pensais qu'il serait heureux quand elle saura que je voulais t'épouser. Mais il a dépassé les limites. Il m'a poussé sa commande avant de m'écouter. Durdana. Papa est venu ici hier, n'est-ce pas? Oui. Oui, il est venu ici. Et hier, il est venu ici 2 fois. Quand il est arrivé le premier, maman n'était pas à la maison mais quand il rentrait à la maison le soir, il parlait à maman pendant un moment. De quoi ont-ils parlé? Je ne sais pas. Je ne sais pas à ce sujet. Je suis juste allée donner du thé et puis je suis revenue. Mais à ce moment-là, ils étaient très heureux, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a définitivement quelque chose entre eux. C'est pour ça que papa ne veut pas qu'on se marie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Saviez-vous? Hier, pour la première fois, il m'a giflé. Il n'a jamais été aussi en colère contre moi. Je suis sûr. Quelque chose s'est définitivement passé. Je ne reçois plus rien. Si oncle n'est pas d'accord, alors... Rien ne m'arrivera, Durdana. J'ai pris ma décision. Je ne rentrerai pas à la maison. Je vais rester ici. Par ici. Je ne suis plus un enfant. Je peux prendre des décisions dans la vie moi-même, ok. Si tante Femeda nous défend, nous pouvons nous marier. Et en ce qui concerne maman et papa, s'ils ne se soucient pas de mon bonheur alors, je m'en fiche non plus, d'accord. Je t'épouserai seulement. Tante Femeda n'aura pas de problème, n'est-ce pas? Je n'aurais jamais dû douter de toi, Ruqayya Yo l'a fait partir. Dans une telle position mec, c'est incroyable. Sœur, je le savais déjà. Elle ne serait pas d'accord si facilement. C'est pourquoi je l'ai gardée comme dernière arme en moi, tu vois, et maintenant. Ruqayya. C'est un jeu auquel tu as bien joué. Ou as-tu pensé à quelque chose? Sœur, je ne suis pas si en colère, d'accord. Que je fais de sa fille ma belle-fille. Et qu'elle règne sur moi pour toujours. Laisse-le rester dans ce malentendu pendant un moment. Laisse Batoul et Amjad se marier une fois. Alors j'arracherai le sol de ses pieds. Ruqayya, parfois les choses dites se réalisent, ok. Fais attention à ça. Ne t'inquiète pas du tout, sœur. Je ne prendrai jamais de décision contre ta volonté. D'accord, je sais que tu ne le ferais jamais, Ruqayya. Mais si Imran reste coincé sur ce truc alors? Imran est un jeune homme très intelligent, il prend des décisions très judicieusement. Je suis sûre qu'il ne fera jamais quelque chose comme ça. Au fait, pour une fois, j'ai été émue par ce que tu as dit. Tu as été émue, mais as-tu vu sa situation, pauvre d'elle? Elle ne pouvait même pas comprendre si je devais célébrer ou pleurer. C'était tellement amusant.
Est-ce que quelqu'un est ici? Amjad est là. Tu n'as pas vu son vélo dehors? Non, je ne l'ai pas remarqué là. Sa tête lui faisait tellement mal. Alors j'ai pensé lui donner du thé. Il est très inquiet, maman. Donne-moi le thé, je vais le lui donner maintenant. Oh, tu dois être fatigué, tu devrais te reposer, je vais le lui donner. N'ai-je pas dit que je le lui donnerais? Tente-toi. Durdana m'a dit que tu avais mal à la tête et... Oui, tante. Je n'ai pas pu dormir de la nuit, alors je me suis levé tôt et je suis parti. Voilà pourquoi. Bois du thé et rentre à la maison pour te reposer toute la journée, d'accord? Si tu dors bien, le mal de tête disparaîtra aussi. Tante. Tante, attends, je dois te parler de quelque chose. Dis-le. Qu'est-ce que c'est? Tante, hier, je me suis disputé avec papa. Et tu connais trop bien maman. Je ne prends rien d'elle au sérieux. Mais papa m'a beaucoup maltraité, ok. Il m'a frappé. Je n'ai jamais pensé ça. Ils feront toujours ça avec moi. Pourquoi t'a-t-il frappé? En fait, ma mère veut que j'épouse Batoul. J'ai refusé, alors il s'en est pris à moi. Il a dit que ma mère ferait ce qu'elle voulait. Je ne sais pas. Depuis hier, tout ce que maman dit, il pense que c'est juste. Tante, j'ai décidé que je ne rentrerai pas à la maison maintenant. Si tu ne rentres pas chez toi, alors où? Je vais rester ici, avec toi. Tante, tu as toujours mieux pris soin de moi que maman. Tu es aussi comme ma mère. Maintenant, jusqu'à ce qu'ils réalisent leur erreur, je ne rentrerai pas chez moi. Aucun enfant. Boire le thé. Et rentre à la maison. Je ne peux pas te garder ici. Tante. Essaie de me comprendre, je dois le faire, d'accord, si oui. Tu devrais te battre, tes parents se battent chez toi. Regarde, je joins mes mains devant toi ici. Si tu tiens à mon respect ne serait-ce qu'un seul instant, ne reviens plus jamais ici. Tante, que s'est-il passé? Tu n'as jamais parlé comme ça auparavant. Oui, je n'ai pas bien. Parce que je pensais que tu comprendrais tout seul. Mais non. D'abord tu es venu ici pour du thé et du pain, mais maintenant tu es venu ici pour rester. Pour l'amour de Dieu. Ne me charge pas davantage du fardeau de ces relations. Arrête ça maintenant, Amjad. Assez. Je ne peux plus supporter le fardeau de ces relations, d'accord, s'il te plaît. Ton thé est froid maintenant. Bois-le d'une seule gorgée. Et rentre à la maison. S'il te plaît. Amjad. Amjad, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît, Amjad.
D'abord tu es venu ici pour du thé et du pain. Maintenant tu es venu pour rester ici. Pour l'amour de Dieu. Ne me laisse pas le fardeau de ces relations, écoute-moi s'il te plaît. Tous mes médicaments. Je ne sais pas. Ma vie va finir mais ces médicaments ne finiront pas. Lequel dois-je retirer maintenant? Femeda. Femeda, dis-moi lequel je suis censé prendre ensuite. Pourquoi m'écouterais-tu? Je pense que tu es allé parler à ta sœur. Combien de fois je te l'ai dit? Qu'ils sont jaloux de toi. Mais toi, pourquoi m'écouterais-tu? M'as-tu déjà écouté et moi, je suis juste. Ici comme de vieilles ordures à la maison, je ne fais rien. Lee est pauvre et inutile à ce stade. Si mon fils était en vie, alors ça aurait été autre chose mais... Je n'ai pas de chance, je suis maintenant. Mais non. Monseigneur. C'est encore mieux que beaucoup. Elle prend soin de moi, Monseigneur, merci. Mon enfant. Tu es très en colère. Tu ne veux pas me parler correctement. Droite. Pourquoi as-tu fait cela? Dites-moi. Réponds-moi maman, pourquoi as-tu? Tu n'as jamais traité quelqu'un aussi mal de toute ta vie. Alors dis-moi maintenant. Alors pourquoi as-tu fait tout ça avec Amjad? Une telle haine et une telle impolitesse, pourquoi? Que s'est-il passé aujourd'hui maman que toi? Que tu l'as tellement insulté et que tu l'as mis dehors comme cette maman. Il était déjà tellement inquiet et maintenant. Tu ne te souciais pas du tout de lui, pas même un seul instant. De mes sentiments, de ses sentiments, aucun. Regarde mon amour. Tout ce que je faisais était très important. Si je laissais Amjad rester ici, alors ses parents se battraient davantage. Ils pensent que je le force à rester avec moi. D'accord. Il est stupide en ce moment. Il a quitté sa maison dans un état de drame. Comment pourrais-je être à ses côtés sur ce point? J'ai fait ce que je pensais être le mieux à ce moment-là. Tu aurais pu le dire très gentiment, d'accord. Mais non. Ce n'est pas ça du tout. La vraie chose est autre chose. Tu me le caches, n'est-ce pas? La façon dont tu viens de gronder Amjad et de l'avoir expulsé, c'est juste. Tout comme cet oncle Najeb l'a mis dehors avec colère. Et je l'ai frappé. Pourquoi maman, que s'est-il passé pour que tu aies fait ça? Non. Il n'y a rien d'autre. Maman, tu me caches quelque chose. Pourquoi tu ne me dis pas la vérité ici? Maman, s'il te plaît, de quoi as-tu parlé? Avec ton oncle Najeb hier, cela vous a fait changer de personnalité tous les deux, je veux savoir ça. Tu devrais faire confiance à ta mère. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai seulement fait confiance et je crois à tout ce que ma mère a dit ou fait. Mais non maman.
Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je viens. Aujourd'hui, la confiance est en train de se briser. La façon dont tu as expulsé Amjad de cette maison. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il pourra un jour entrer dans le... Encore une fois à la maison. Et peut-être que tu le voulais bien. Tu le voulais bien.